Est-ce que dans ton expression au quotidien, tu utilises parfois des locutions latines, des expressions latines? Est-ce que tu en as même conscience? Par exemple, il y en a une, ETC, etc., c'est du latin. Eh bien, sache que les locutions latines, les expressions latines sont des mots de liaison très intéressants qui n'ont pas toujours leur équivalent exact en français. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais t'enseigner, je vais te donner ou te rappeler 5 mots soutenus en latin pour que tu puisses mieux présenter tes idées, mieux les introduire et donc enrichir ton vocabulaire pour pas toujours dire en plus, ensuite, finalement et élever aussi ton niveau de langage. Bonjour à tous, bon retour sur ma chaîne. Je suis Jennifer Telep, je suis fondatrice de l'école d'expression. C'est l'école des ambitieux qui veulent bien s'exprimer naturellement à l'oral et à l'écrit pour s'épanouir et réussir et enfin avoir les opportunités sociales et professionnelles qu'ils méritent. Donc, il y a une bonne nouvelle, c'est que les inscriptions à l'école d'expression ouvrent enfin. Elles ouvrent le mercredi 1er juin à 18 h. Jusqu'au mercredi 8 juin minuit. Donc n'hésite pas à, juste en dessous de la vidéo, à t'inscrire à l'essai gratuit de la formation des membres de l'école d'expression pour voir si tout simplement elle est faite pour toi, pour voir si tu vas nous rejoindre dans la promo été 2022, sachant qu'en plus le thème de la formation des membres, le thème de juin, c'est justement le langage soutenu et la belle langue, ce que j'appelle la belle langue. Donc c'est une langue précise avec un vocabulaire riche qui est une des thématiques principales de ma chaîne YouTube. Donc si tu es intéressé, si tu penses peut-être nous rejoindre, inscris-toi à l'essai gratuit, lien sous la vidéo. On est parti pour les 5 mots, les 5 expressions ou locutions latines. Donc je précise qu'à la fin de cette vidéo, je vais te donner un petit exercice qui te permettra justement de mettre en application et d'utiliser dans ton vocabulaire au quotidien ces mots soutenus. Donc le premier, tu l'as probablement entendu, et c'est celui que j'utilise en fait de façon assez naturelle, un des seuls d'ailleurs, c'est in fine. In fine, l'équivalent dans le langage courant, en langue française courante, quoi, du langage banal, ça serait en fin de compte, finalement, en fin de compte. Donc ça sert tout simplement à introduire ton idée de conclusion. Donc finalement, après une somme de réflexion, un échange, tu peux commencer ta phrase par in fine. Donc je précise que beaucoup des locutions latines que je vais te donner dans cette vidéo, beaucoup sont à utiliser en début de phrase, suivi d'une virgule à l'écrit. Et donc à l'oral, tu peux marquer la virgule par un silence. Elles seront souvent intégrées comme ça dans la phrase, au début de la phrase. Donc moi, je vais te donner 2 exemples d'utilisation d'in fine, des exemples très simples. Donc, in fine, nous sommes parvenus à arriver à temps au cinéma, malgré les obstacles, malgré les imprévus. Vous voyez? Donc finalement, en fin de compte, nous y sommes parvenus, on y est arrivé. Donc, un autre exemple, avec toujours in fine en début de phrase. In fine, tu avais raison de ne pas l'écouter. Donc là, vous voyez, c'est intéressant. C'est finalement, en fin de compte, c'est vraiment l'idée qu'on a fait les comptes et donc c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés. Donc, on a discuté, on a appris des choses et in fine, finalement, voici ma conclusion définitive. Ce qui est bien aussi avec in fine, c'est qu'il est facilement compréhensible. Il est très proche du mot de enfin, il est très proche de ça. Donc les gens vont le comprendre. L'enjeu avec les mots latins, c'est pas d'être pédant et d'utiliser des mots que personne ne va comprendre, c'est d'utiliser des mots que les gens ont déjà entendus 1 ou 2 fois dans leur vie, mais qu'ils n'utilisent pas au quotidien. Et c'est évidemment à utiliser avec parcimonie dans des situations où le langage soutenu est de mise. Commence pas à utiliser ça au quotidien n'importe où. Voilà pour le premier in fine, très facile à intégrer, donc j'espère que tu le feras. Le deuxième mot, que j'aime beaucoup aussi et qu'on utilise, moi j'utilise assez régulièrement, a priori, a posteriori. Donc, on va distinguer les deux. A priori, l'équivalent, c'est au premier abord. Je trouve que c'est très intéressant quand on veut présenter ses idées, de savoir distinguer ses idées a priori de ses idées a posteriori. C'est-à-dire des jugements qu'on a a priori avant d'avoir approfondi la chose, avant de savoir les faits aussi.
Je vais te donner 2 exemples, comme d'habitude. À l'école d'expression, on est factuel, on prend des exemples pour bien assimiler les notions. Donc, a priori, je serais d'accord avec toi, mais j'ai besoin d'en savoir plus pour me faire ma propre opinion. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser, par exemple, dans des discussions pendant lesquelles on vous partage des idées qui vous semblent a priori intéressantes, mais vous sentez qu'il y a une part de vous qui n'a pas la longueur, la profondeur d'analyse, les connaissances pour avoir un jugement terminé. Donc, a priori, ça vous permet de le préciser. A priori, je trouve ton idée intéressante, mais c'est vrai que je ne suis pas assez experte de la question pour vraiment valider à 100% ton idée. Vous voyez, donc ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à partager leurs idées quand vous n'êtes pas sûr ou autre. Donc pour les membres de l'école, là, on en parle beaucoup en cours. Donc a priori, c'est une expression qui est très intéressante pour ça. Et ça perd, donc la deuxième, a posteriori. Donc là, c'est l'inverse. A posteriori, c'est quand, justement, après les faits, en connaissance de cause, après avoir approfondi, eh bien, on se fait une idée. On se fait un jugement définitif après l'expérience. Ce sont souvent d'ailleurs des expressions utilisées en droit, donc si il y a des juristes ici, vous les connaissez parfaitement. Donc, moi je vais vous donner un exemple. A posteriori, je ne suis plus tout à fait d'accord avec ton idée. A priori, je trouvais qu'elle était intéressante, mais a posteriori, je me suis rendu compte qu'il y avait cet élément à prendre en compte et donc ça me fait changer d'avis. La troisième expression latine, locution latine, que j'aime beaucoup. Pourquoi j'ai dit que je n'en utilisais pas beaucoup? C'est faux. En fait, je les utilise presque toutes. Je raconte n'importe quoi. Mais je ne m'en rends pas compte. Donc la troisième, c'est de facto. De facto, si vous, encore une fois, vous êtes dans le droit, vous savez que de facto s'oppose à de jure, le fait s'oppose au droit, mais on va utiliser une définition beaucoup plus simple que cela. Donc, de facto, c'est ce qui est lié à la réalité, au fait. Vous savez, quand on exprime des idées, on est souvent dans la théorie, dans l'intellectuel, dans ce qu'on pense être juste. Et parfois, on a des idées, mais les faits ne valident pas forcément ces idées-là. Et là, l'expression de facto va être très intéressante à mobiliser. Donc, par exemple, en devenant stagiaire dans cette entreprise, tu deviendras de facto le bras droit du dirigeant. J'ai utilisé cette phrase parce que ça oppose d'un côté en devenant stagiaire, donc a priori le stagiaire n'est pas censé être un bras droit d'un entrepreneur, a priori un stage, tu es censé apprendre, tu n'es pas censé avoir des responsabilités de bras droit ou de vice-président, ce genre de choses. Mais dans les faits peuvent aller beaucoup plus loin que ce qui est prévu en théorie. Si vous voulez, opposition théorie-pratique, si ça vous aide aussi à comprendre les deux. Et donc, c'est très intéressant de savoir mobiliser cette nuance-là. Vous verrez que ça va vraiment élever votre niveau de langage, votre niveau, aussi la qualité de vos idées, la précision de vos idées. Autre exemple avec de facto, nous sommes supposés travailler en binôme, mais de facto, nous travaillons seuls, chacun de notre côté. Donc là, pareil. En théorie, on est censé travailler à deux, mais dans les faits, nous travaillons de notre côté. Donc, de facto, c'est un travail solitaire. Donc là, c'est très intéressant. Je pense que c'est quelque chose que vous pouvez beaucoup mobiliser au travail. De facto, on a ça et ça et ça, et vous verrez que les gens ont déjà entendu, même s'ils oublient exactement la définition, ils vont vous comprendre. Donc, expression à mobiliser sans modération. La quatrième que j'aime beaucoup aussi, c'est a fortiori. Donc pour le coup, je l'utilise moins, celle-ci, je l'utilise moins. Donc a fortiori, là, c'est peut-être une expression que vous avez moins entendue, qui est un peu moins courante que les premières. Donc a fortiori, son équivalent, ça serait à plus forte raison ou d'autant plus. On va l'utiliser quand on a un premier énoncé, une première idée qu'on a introduite, et quand on va ajouter une deuxième idée qui est encore plus vraie que la précédente, ou qui est un cas où notre première idée est encore plus applicable. Donc en gros, on a une idée A et on va ajouter un B, on va introduire la B par a fortiori, et la B, c'est un cas d'application encore plus précise de l'idée A. Je l'illustre tout de suite avec 2 exemples. J'ai peur de m'exprimer en public, donc ça c'est l'idée A fortiori quand je n'ai pas préparé mon intervention.
Donc vous voyez que l'idée A, j'ai peur de m'exprimer en public. D'ailleurs, vous vous reconnaissez peut-être, hein, tu te reconnais peut-être dans cette phrase. On introduit ensuite, a fortiori, quand je n'ai pas préparé mon intervention. Donc l'idée B. Vous voyez que l'idée B, c'est j'ai encore plus peur. À plus forte raison quand. D'autant plus quand. Vous voyez l'idée? Autre exemple pour que ça s'intègre bien dans votre esprit. Je n'aime pas les repas de famille, a fortiori quand ma belle-sœur est là pour me taquiner. Donc, je n'aime pas les repas de famille, ça c'est mon idée principale. Encore plus, c'est encore, je les aime encore moins, vous voyez, c'est encore pire d'y aller quand ma belle-sœur est là, a fortiori. Ok? Donc, à mobiliser, c'est intéressant. N'hésitez pas à regarder des exemples, à faire des tests pour vous familiariser si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas habitué à cette expression-là, mais elle est très intéressante. Et ça permet de lier ces idées d'une façon pertinente. Les mots de liaison, c'est vraiment ça qui va élever votre niveau de langage. La 5e expression que j'aime beaucoup, qui est très, très classique, très intéressante et facilement compréhensible, a contrario. A contrario, au contraire, inversement. Donc, je vais te donner un cas dans lequel bien utiliser a contrario. Donc, l'objectif, c'est de l'utiliser pour introduire une idée opposée. Un raisonnement qui va avoir une conclusion différente d'un premier raisonnement. Les mots de liaison, vous avez vu, c'est souvent pour ajouter une deuxième idée. C'est la fin d'un raisonnement ou une nouvelle idée introduite dans un raisonnement. C'est vraiment de la liaison entre plusieurs idées entre elles. Donc, je vais comme d'habitude te donner des exemples. Je n'aime pas voyager seul. A contrario, je préfère partir avec des amis. On peut dire aussi au contraire, là pour le coup, ça s'en place bien. Parfois, les autres équivalents que je vous ai donnés ne sont pas toujours des synonymes. Là, au contraire, ou à l'inverse, ça marche très bien. Donc, autre exemple, son contrat n'est pas terminé. A contrario, il vient d'être renouvelé pour une durée de 6 mois. Donc, au contraire, à l'inverse, inversement, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc là, c'est vraiment quand on veut élever son niveau de langage à utiliser dans les cadres adaptés. Voilà. Donc, je vais te donner maintenant 2 exercices parce que là, tu as appris ces mots ou tu les as redécouverts, tu as compris dans quel contexte les utiliser, mais l'objectif, c'est que tout cela soit bien ancré, que ce soit bien ancré dans ton esprit et que tu saches comment les utiliser. Donc, la première partie de l'exercice que je te propose, c'est de compléter la phrase suivante en écrivant la bonne expression latine à la place des crochets. Donc la phrase va s'afficher à l'écran. Et écris ta réponse en commentaire, n'hésite pas. Donc, voici la phrase. Tu dois absolument rejoindre la formation des membres, virgule, crochet, si tu manques de clarté quand tu t'exprimes. Donc, ce sera un moyen d'apprendre à utiliser une des expressions latines. Le deuxième exercice, la deuxième partie de l'exercice, c'est tout simplement d'écrire une phrase en commentaire avec l'expression latine, la locution latine de ton choix, celle que tu as préférée, et celle que tu vas choisir sciemment, en conscience, d'utiliser maintenant au quotidien quand tu t'exprimes dans des cadres plus soutenus. Okay, donc laquelle vas-tu choisir? N'hésite pas à écrire une phrase en commentaire. Souviens-toi que regarder passivement des vidéos YouTube, ce n'est pas ça qui va te faire progresser, c'est la pratique. Donc, profite déjà de ce petit exercice écrit en commentaire pour que ton cerveau intègre bien tout ça. Et si tu veux aller encore plus loin pour pratiquer des exercices, avoir le regard d'un professeur, être dans une communauté avec d'autres personnes qui sont dans ta démarche, tu sais ce qu'il te reste à faire, rejoins la formation des membres. Et c'est gratuit dans la barre de description. Les inscriptions ouvrent le mercredi 1er juin à 18 h. Et je serai ravie de t'accueillir dans la promotion été 2022. Et en attendant, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!